Bonjour. Alors j'étais en train de vérifier, évidemment, que dans le Trésor de la langue française qui date de 1971, qui a été achevé en 1994, à la lettre B, il n'y avait pas le bug. Alors on a évoqué les criquets, c'est quand même un sacré bug qui se produit dans les champs, on va revenir sur ce mot. Il y a eu le bug, ou bug, nous y reviendrons aussi de l'an 2000, et bien sûr, comme le mot bug, BUG, intervient dans les années 1975, il ne pouvait pas encore être présent ici. Alors c'est une assez belle histoire quand même, parce que dans le fond, l'expression qui a longtemps été utilisée avant le bug, ou en même temps, c'était « il y a un lézard ». Alors pourquoi un lézard? Ceux qui aiment la musique, et qui ont enregistré à la guitare électrique notamment, savent ce qu'est un lézard. Dans les années 70, c'était le son sifflant qui était là en parallèle et qui était gênant, et on disait il y a un lézard, et puis on était content quand il n'y avait pas de lézard. En fait, c'est une sorte, si vous voulez, de défaut technique qui a été régulé, et puis il y a eu ce film en 1984, Marche à l'ombre, où tous les 5 minutes le personnage dit il y a un lézard, il n'y a pas de lézard, voilà d'où est venue l'expression lézard. Alors il y a eu le bug. Le bug, on change d'animal, on passe du petit reptile qui siffle quand on l'attrape. Essayer d'attraper un lézard, c'est pas facile, mais il siffle. C'est pour ça que pshhh, ça c'était le lézard électronique quand on l'enregistrait. Le bug, c'est un peu quelque chose de similaire parce que c'est le cafard, c'est la bestiole, la punaise, c'est là que ça veut dire en anglais. Et quand on a affaire aux ordinateurs qui naguère chauffaient énormément, eh bien, de temps en temps, un cafard, une punaise, un papillon même, s'introduisait là où c'était chaud, faisait des courts-circuits, et il y avait un bug, évidemment. C'était aussi un alibi de temps en temps. Alors il a fallu très vite quand même trouver une traduction à ce mot bug qui ne plaisait pas trop. Les commissions de terminologie ont proposé une bog, et dans le fond c'est ce que j'étais en train de regarder là. Bog, effectivement, c'est comme vous le savez l'enveloppe piquante de la châtaigne, et c'est vrai qu'on disait de quelqu'un qu'il était en bog, il était énervé, qu'il avait quelque chose de piquant, donc à la limite ça n'était pas si mauvais, on a pu utiliser le verbe déboguer. Alors voilà comment du bug au lézard, on trouvera peut-être d'autres choses. Nos amis les insectes, ou nos ennemis les insectes. Peut-être que le lézard d'ailleurs pouvait avaler aussi une punaise ou un cafard, puisque c'est un insectivore. En tout cas, si on peut les éviter, les bugs, c'est pas plus mal. Quant aux bugs, la châtaigne, c'est pas si mauvais quand même, hein.